Sabadi, mesdames, messieurs, merci de nous rejoindre pour cette édition en français de la télévision nationale Lao. Commence de suite par le Laos et l'Australie élèvent leurs relations au rang de partenariat global. Le Premier ministre australien Anthony Albanese et son homologue de la République démocratique populaire Lao, le Dr Sonsai Sipandon, ont signé cette semaine un accord élevant les relations entre l'Australie et le Laos au rang de partenariat global. La signature entre les deux premiers ministres a eu lieu à Melbourne, en Australie. Ce partenariat global reflète notre engagement à rapprocher encore plus l'Australie et le Laos, a déclaré le Premier ministre Anthony Albanese. L'Australie est fière d'être l'un des partenaires les plus anciens du Laos, avec une relation fondée sur le respect mutuel, la compréhension et une coopération étroite. Selon un communiqué de presse du ministère australien des Affaires étrangères, le partenariat global Australie-Laos pilotera la coopération bilatérale autour de 4 piliers qui reflètent des priorités communes pour l'avenir, à savoir les populations, l'éducation et le développement les ressources humaines, l'économie, le commerce et l'investissement, le climat et l'environnement et l'énergie, et la défense et l'application de la loi. La stratégie économique australienne pour l'Asie du Sud-Est à l'horizon 2040 identifie l'agriculture et l'alimentation, les ressources et l'énergie verte comme des domaines clés d'opportunité pour les entreprises australiennes au Laos. Le partenariat global aidera également le Laos à maximiser le développement durable dans ces secteurs. Le Premier ministre Anthony Albanese a également annoncé que l'Australie avait engagé 3 millions de dollars australiens dans le programme mondial contre les moustiques de l'université Monash pour aider à l'éradication de la dengue au Laos. Le programme financera la recherche et permettra à l'Australie de partager ses connaissances ainsi que des ressources pour gérer et endiguer la propagation de la dengue au Laos. Le Laos et l'Australie entretiennent de bonnes relations depuis plus de 70 ans, avec le premier universitaire laotien venu en Australie pour étudier grâce à une bourse australienne. La coopération a débuté dans les années 1950, un partenariat que les deux pays ont renforcé et chéri. La coopération s'est élargie dans plusieurs domaines convenus par les deux pays et comprend désormais la politique étrangère, l'éducation, les infrastructures, la sécurité, la santé, l'économie et le développement. Le Laos doit continuer à investir dans la nutrition auprès des couples cibles et donner la priorité à la santé des mères et des nourrissons pour la croissance et le développement du pays. Le 9e Forum national sur la nutrition et la réunion annuelle du Comité national sur la nutrition 2023 ont réuni le gouvernement et les partenaires de développement pour évaluer les progrès réalisés dans la lutte contre la malnutrition au Laos et prendre des engagements pour des actions futures. Le vice-premier ministre de la RDP Lao et président du Comité national de nutrition, le professeur et docteur Kikeo Kaikam Pitun, a donné des directives nutritionnelles lors du lancement officiel hier du 9e Forum national pour la nutrition sur le thème « La nutrition pour le développement du capital humain ». Cela correspond à la réalisation du programme de développement socio-économique du gouvernement et des objectifs de développement durable ODD. Il a déclaré que ce forum constitue une opportunité cruciale pour évaluer les réalisations en matière de nutrition en 2023 et pour élaborer une stratégie contre la malnutrition pour 2024 et au-delà. Après le forum de l'année dernière qui a rappelé l'importance de la nutrition pour le développement, la réunion de cette année se concentre sur la nutrition en tant que force motrice pour investir dans les personnes et nourrir une nation prospère, a-t-il déclaré. À l'approche de l'étape 2025 du 9e plan national de développement socio-économique du pays et des objectifs des ODD de 2030, le Laos donne la priorité à la nutrition compte tenu de son rôle essentiel dans la santé, la croissance et le développement de la nation. L'événement mis en lumière le fait qu'une bonne nutrition et une alimentation saine contribuent au bien-être de la population, l'enjeu étant bien sûr le développement socio-économique du pays. L'ambassadrice de l'Union européenne au Laos, Mme Ina Marchilionit, a déclaré lors de la réunion « Nous saluons les efforts du gouvernement en 2023 et son engagement en faveur de la nutrition ». Elle a ajouté par ailleurs et réaffirmé son soutien au plan national de nutrition 2021-2025 afin d'atteindre le 9e plan national de développement socio-économique et les cibles des ODD, qu'une action collective plus poussée en matière de nutrition sera nécessaire. Les données issues des plateformes nationales d'information sur la nutrition mettent en évidence ce besoin.
Pour aller de l'avant, il est essentiel de mettre en œuvre les recommandations politiques et de garantir l'alignement sur les tendances nutritionnelles au Laos, a-t-elle déclaré. La délégation centrale de l'Association des agriculteurs du Vietnam a rencontré M. Thongsalit Mangnomet. M. Luang Quoc Duan, membre du comité central du parti, président de l'Association des agriculteurs du Vietnam, accompagné de sa délégation, a rencontré le 6 mars à Vientiane M. Thongsalit Mangnomet, secrétaire central du parti, chef du bureau central du parti, au cours d'une visite de travail au Laos. M. Thongsalit Mangnomet a chaleureusement accueilli son visiteur, qui l'a remercié pour sa visite de travail en RDP Lao. Cette visite contribue au renforcement des relations amicales lao-vietnamiennes. M. Luang Quoc Duan a exprimé sa grande gratitude envers M. Thongsalit Mangnomet pour le temps qu'il consacre à l'accueillir. À cette occasion, l'Association des agriculteurs du Vietnam a rappelé son engagement sans faille pour promouvoir les relations entre le Vietnam et le Laos et son intention d'organiser et de mettre en œuvre la coopération avec le Front Lao d'édification nationale, conformément au mémorandum de coopération signé pour 2025-2030. Le bureau du comité central du parti a organisé le 6 mars une formation pour la préparation de l'Assemblée générale du comité national. Elle s'est déroulée en présence de M. Thongsalit Mangnomet, secrétaire du comité central du parti, secrétaire du comité du parti, chef du bureau du comité central du parti. Le but de cette formation est d'assurer la préparation et le déroulement de la 8e grande réunion du comité du parti en temps opportun et de manière précise, conformément aux règles du parti et à la législation connexe. À l'ordre du jour, la réussite et le succès dans l'examen et l'évaluation des directives pour la mise en œuvre des résolutions de la 9e grande réunion du parti et des résolutions de la 8e grande réunion du comité du parti. Ces directives sont prises pour les 5 prochaines années et soumises aux réalités du terrain en fonction des différentes situations. La fonction politique devra pousser le patriotisme fondamental pour la performance nationale de manière diffuse dans tous les organes du parti. Le bureau du comité central du parti porte haut ses valeurs vitales et continue à forger l'unité avec un message clair et consistant. Les travailleurs et les membres ont pour mission de se former régulièrement pour maintenir une excellence exemplaire. L'entreprise Lao Telecom a organisé le 7 mars une réunion pour faire le bilan des activités de l'année 2023 et fixer le calendrier 2024. Elle s'est déroulée en présence de M. Supon Chamtavisai, directeur général de l'entreprise Lao Telecom, de M. Bonvienkham Vongsadara, ministre de la Technologie et des Communications, des représentants des branches de Lao Telecom à travers le pays, du représentant de Lao Mobile Money et de la société T-Plus. Au cours de la rencontre, M. Supon Chamtavisai a fait état des activités commerciales de 2023 et de la stratégie pour 2024. Il a rappelé les accomplissements exceptionnels que Lao Telecom a réalisés au cours de l'année écoulée, tels que l'investissement dans l'expansion du réseau de systèmes de télécommunications pour un total de 14,79 millions de dollars américains. Actuellement, Lao Telecom dispose de stations mobiles 2G, 3G, 4G, 4,5G, contrôlant de grandes zones du pays et dispose également de services 5G dans les grandes villes et de FTTH sur l'ensemble du territoire. Avec plus de 3,7 millions de clients actifs pour les services MBB et FBB en 2023, le groupe peut générer un revenu total de 1,938 milliards de KIP hors taxes et remplir ses obligations envers le gouvernement pour un montant de 232,24 milliards de KIP. En 2024, l'entreprise continuera à améliorer et à étendre son réseau de télécommunications, notamment le haut débit mobile et le haut débit fixe pour garantir un service tant quantitatif que qualitatif. Une telle volonté devrait leur permettre d'atteindre leur objectif stratégique pour avancer vers l'ère de la vie numérique au Laos. Les autorités provinciales de Bolikamsai ont organisé cette semaine un programme coloré d'événements de 2 jours pour célébrer le 40e anniversaire de la fondation de la province le 6 mars. Les activités de célébration comprenaient une foire de marché présentant 50 stands vendant des produits ODOP fabriqués localement ainsi qu'une gamme alléchante de nourriture et de boissons. Les résidents locaux et les visiteurs ont également été divertis
par une série de spectacles culturels et en concours visant à faire connaître et à préserver les traditions culturelles du Laos. Le chef du service de l'information, de la culture et du tourisme de la province, M. Sontong Vibunquang, a déclaré que le concours était organisé pour donner aux écrivains de tout âge l'opportunité de publier des essais et des articles qui soutiennent les politiques du parti en matière de leadership et de protection, ainsi que le développement de la province de Bori Khamsay. Ceux-ci seront mis à disposition des générations futures pour qu'elles puissent étudier et apprendre. Les célébrations du 40e anniversaire de la province de Bori Khamsay sont également inscrites au programme d'événements du tourisme Laos 2024, les visiteurs étant encouragés à y assister. Bori Khamsay possède de nombreux lieux d'intérêt pour les touristes, notamment le vieux temple Pavat Phonsan, qui est un point de repère dans la province. Le temple, situé dans le district de Tapapat, a récemment été nommé site au patrimoine national, coïncidant avec le festival annuel Bun Pavat Phonsan et le début du programme de l'année du tourisme 2024 de Bori Khamsay. Le temple Pavat Phonsan est le temple le plus ancien de Bori Khamsay et est honoré d'un festival annuel dédié à la structure vénérée. En plus du temple, les visiteurs devraient prendre le temps de visiter certaines de ces nombreuses cascades de la province. La province de Bori Khamsay est située à l'est de Vientiane, au centre du Laos, et propose plusieurs activités écotouristiques à travers ses 2 zones protégées nationales et son vaste système de zones humides. La province compte 102 attractions naturelles, culturelles et historiques officiellement désignées. L'année dernière, plus de 164 000 personnes du Laos et d'autres pays ont visité Bori Khamsay en tant que touristes, selon les responsables provinciaux. Voilà, c'est la fin de cette édition. Toute l'équipe vous remercie pour votre fidélité. Pour voir ou revoir nos reportages, rendez-vous sur la page Internet du Journal français de la télévision nationale Lao. Au revoir.